Bonjour, en ce 1er mai, je me suis rendue à une porte ouverte proposée par l'équipe des Espaces Verts de Pont-l'Évêque. Cette équipe de 11 personnes nous ont fait partager leur passion et leur savoir-faire. Ils nous ont ouvert leur serre. Je vous laisse découvrir cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Un grand merci à cette belle équipe qui embellit notre ville au cours des différentes saisons. En semis, pour le semis, ouais, nous on travaille plus avec des fournisseurs professionnels. Mais, Ah oui, non, non, mais nous on le passe au tamis. Hein, vous voyez On met un terreau plus grossier dans le fond pour qu'il puisse bien drainer. Et après on passe au tamis. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait. Hein. Je suis parti pour. On va prendre l'excédent. Donc je vais le faire un petit peu vite. Il va m'en manquer un petit peu, mais... On fait ça, et c'est ce qu'on dit, c'est on prépare un lit de semences. Et du coup là on met nos graines, et suivant la taille des graines, on va la recouvrir ou pas. Des graines de bégonia, on va pas les recouvrir du tout, c'est tellement plus fin. Par contre, une graine de tagette, enfin de deuillet d'Inde, on va redonner un petit coup de tamis, hop, comme ça, on couvre, et après un arrosage par pulvérisation. Donc voilà notre principe de semis. Les gens qui pensent que ça dépend. Ils vont aller chercher des pucerons et pondre un œuf dans le puceron. Donc c'est des parasites au puceron. Et du coup, ils nous aident à éradiquer les pucerons. Enfin, éradiquer, non. On ne va pas chercher à avoir à nettoyer quoi, la serre qui peut avoir un insecte. Ce qu'on va chercher, c'est à créer un équilibre entre ravageurs. On va les accepter, les tolérer à partir du moment qu'ils atteignent pas nos plantes. Et il en faudra assez justement pour nourrir les prédateurs qu'on aura lâchés. Il faut qu'il y ait un équilibre qui se crée comme ça. Et ça fait 4-5 ans qu'on utilise cette méthode. Et, on a vu, si on utilise une fois l'insecticide très localement, c'est la seule fois. Donc la méthode est assez efficace. Ça a été développé notamment par les maraîchers bretons qui n'avaient plus de solution contre la mouche blanche sur la tomate. Et eux, ça fait 25-30 ans qu'ils utilisent ce système-là. Ça fonctionne plus en serre ou à l'extérieur? Pour eux, des choses comme ça, c'est en serre, pour un endroit confiné, il faut créer une ambiance. On va dire qu'on crée une prophylaxie de la serre, il faut bien nettoyer tout. Et j'ai envie de vous dire de les lâcher dehors, ce serait l'argenté en plus. Donc voilà. Ce que vous allez pouvoir faire dehors, c'est que tout le monde connaît, c'est d'acheter des coccinelles. Malgré que maintenant, les coccinelles, on en trouve beaucoup et il y en a naturellement partout. Donc limite maintenant, il y a des choses qu'il faut laisser la nature faire.
dès 2017. Je pense que c'est une bonne chose. Nous, en tant qu'applicateurs de ces produits-là, je peux vous dire que mes collègues sont très contents de tout avoir les appliquer. Donc ça va demander aux gens, ça va être encore une tolérance, ça va être de supporter la petite mauvaise herbe qui est sur le trottoir et puis que les agents viendront désherber mais pas instantanément. Voilà. Donc, il y a un gros travail nous de communication, je pense. Je pense qu'il faut, toujours aux bégonias, aux alénas, mais nous on travaille beaucoup sur les structures, le feuillage, le relief aussi, et ça va nous demander aussi d'anticiper aussi le développement des plantes et donc de les connaître. Dans les meilleures conditions, pas attendre les températures plus clémentes. Donc ça, dans 15 jours, 3 semaines, tous les coffres vont être pleins. Alors les vivaces, on les utilise davantage dans les massifs en périphérie du centre-ville. Il y a des gens qui vont dire ouais, on les voit bien fleuris qu'en centre-ville, tout ça, mais on peut faire des super compositions de massifs avec les vivaces. On a des centaines et des centaines de variétés. Et l'intérêt de la vivace, c'est qu'on peut la choisir en fonction du sol, de son environnement. Et j'ai envie de dire, à chaque environnement, sa vivace, quoi. La plante va s'adapter. Il faut qu'on choisisse des plantes qui s'adaptent et faire en sorte qu'on ait le moins d'entretien possible, qu'elle fasse un peu son rôle de couvre-sol. On va pouvoir travailler les couleurs comme des annuelles ou même les structures avec différents reliefs de plantes. Donc c'est une autre démarche de travailler avec les vivaces parce que je pense à apprendre à certaines personnes. On travaille 3 catégories de plantes nous à Pont-l'Évêque. C'est les annuelles, donc c'est les semis qu'on a pu voir. Donc les annuelles on les a semées au mois d'avril-mai et du coup elles vont fleurir cette année pendant la période estivale. On utilise les bisannuelles. Les bisannuelles, c'est les fleurs qui fleurissent en ce moment dans les massifs. Là, c'est les pensées, les myosotis. Donc elles, on les sème au mois de juin-juillet pour un fleurissement au printemps de l'année précédente. Précédente. Donc du coup, elles sont cultivées sur 2 années. Et on a cette 3e catégorie de vivaces qui sont plus des plantes pérennes, qui sont destinées à rester une bonne dizaine d'années dans les massifs. Bon, il y a toujours des retouches à faire, hein. C'est pas des plantes non plus sans entretien, mais qui vont nous aider à fleurir des endroits avec le moindre entretien. Voilà. Donc on retrouve les graminées, comme l'ophiopogon là, qui a un feuillage noir, c'est beau aussi. C'est marrant. On va jouer aussi sur les dates de floraison. Là, on a les pavots qui vont fleurir, qui devraient être fleuris là, normalement au mois de mai. Là. Après, on peut travailler sur d'autres plantes qui vont fleurir plus tard. Enfin, il y en a tellement une grande quantité que on a matière à faire de belles choses. Mais là, c'est la texture de la fleur qui est intéressante. Des fois, c'est rigolo, c'est de mettre une fleur comme celle-ci sur une jardinière au bord du trottoir. Et ça interpelle souvent les gens à découvrir ce genre de fleurs. Ouais. C'est des gens qui veulent toucher. Ça fait comme un jour. Ouais. C'est marrant. Alors cette plante-là, elle va fleurir. C'est une sauge, ouais. Et ça sent comme la sauge. Il n'y a pas d'odeur? Non, celle-là, non, c'est pas l'officinal, mais en fait, son intérêt, ça va donc du coup, ça va pas être sa fleur, ça va être son feuillage. Et à partir du moment qu'elle va produire une hampe florale, nous on va la couper.
parce que la hampe florale va épuiser la plante et elle n'aura plus le même feuillage attractif. C'est vivace ça? Oui, on peut l'utiliser en vivace. Souvent on les intègre dans les massifs de bisannuels. On ne l'a pas fait cette année parce qu'elles n'étaient pas très belles. Puis là, elles sont belles. Ah oui, d'habitude on met un écran d'ombrage pour tempérer la température, c'est qualité. Et on va se faire surprendre là par les remontées de température à mon avis. Mais tant mieux, ça fait meilleur. On hiverne dans les serres l'hiver, enfin hiverner l'hiver ça... Et donc voilà, donc, on a été obligé de les sortir comme on a procédé à nos premiers semis et on fait un roulement de plantes en fait. Donc la plupart de ces plantes-là sont dites arbustives. On voit qu'à fin de force, elles arrivent à faire du bois. D'ailleurs, dans leur milieu naturel, au niveau tropical, même en zone méditerranéenne, c'est des petits arbres, ces plantes-là. On peut avoir des fuchsias comme des arbres. Nous, nos fuchsias, on arrive à les maintenir en tige. Donc on est obligé de les hiverner en serre. On est obligé de les conserver d'une année sur l'autre, parce qu'on ne pourrait pas se permettre de racheter de telles plantes. Ouais. On les a plantés là il y a 3 semaines. Bon, ils ont du mal parce que les nuits sont fraîches. Hein. Là c'est une partie qui n'est pas chauffée la nuit. Donc... Mais il faut laisser le temps au temps. Oui. Non, mais la nature, elle va reprendre ses droits. Et voilà. Ça tient pas. Oui, donc tu peux pas tenter ça dans ton... On est plusieurs à se mettre nos idées. Donc là on est confiant, ça va que... Oui, mais... Voilà. On a les cornes. Donc vous découvrirez tout ça cet été. On fait intervenir aussi, c'est les enfants des écoles. On leur a fait des silhouettes pareil de vaches. Et j'aurais proposé, c'était de faire exclusivement de la vache normande. Et, je pense que nos petits Normands, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la race locale. Et, je pense que ça va faire découvrir beaucoup de choses à beaucoup de gens. Et du coup, ils vont participer à l'embellissement de la ville. Et ça permet de les sensibiliser à l'environnement, au respect du travail, à avoir des installations, il y a du travail derrière. Et je peux vous dire que les instituts, ils sont très demandeurs. Ouais. En contrepartie, nous, on va leur proposer une petite après-midi. Ils feront des semis de fleurs naturelles. Et cette année, j'ai demandé aussi, c'est au centre médico-éducatif à l'IME, les enfants de l'IME. On avait un massif qui n'était pas très beau à leur entrée. On l'a arraché, on ne savait pas quoi mettre. Et du coup, je dit, on va demander à l'IME de nous aider à créer quelque chose et on va travailler avec eux aussi.